Bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur le tableur. On va essayer de découvrir des nouvelles fonctions qui sont pas beaucoup plus compliquées que celles qu'on a vues précédemment, mais qui vont petit à petit commencer à nous donner du fil à retordre, puisque vous allez voir que les possibilités vont devenir très importantes. Alors, je travaille pour une entreprise qui vend plusieurs produits, et je voudrais analyser le nombre de ventes. Bon, concrètement, ce qu'on me demande ici, dans la première question, c'est de compter le nombre de fois qu'il y a eu une vente pour chaque produit. Donc là, dans la cellule G21, ce que je veux, c'est le nombre de fois qu'apparaît électronique. Ici, 4. D'accord. Alors comment je vais faire pour compter ça? Je les ai comptés, je vais mettre 4. Bon, vous avez bien compris. L'idée, c'est que ça soit dynamique et qu'on puisse automatiser pour un tableau de 4000, 40 000 données. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle nb.si. Alors, je fais un petit schéma. Hop, 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 voilà. Alors, nb.si, ça s'écrit comme ça, nb.si. Donc nb pour dénombrer, number, et si pour avoir une condition. Donc à l'intérieur de nb.si, il faut mettre deux paramètres qui sont séparés par un point virgule. Le premier paramètre, ce sera ma plage de données, et le deuxième paramètre, ce sera mon critère. Donc c'est-à-dire le critère que je veux sur lequel je veux tester. D'accord? Donc ici, j'y vais, égale nb.si, j'ouvre la parenthèse, vous voyez, on me demande une plage, un critère, ben ma plage c'est ça, hein. C'est sur cette plage que je vais venir compter. Et mon critère, qu'est-ce que c'est? Ben c'est électronique. Moi je veux chercher électronique. Donc je pourrais tout à fait venir taper électronique comme ça, hein. Alors attention, il faut mettre des guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Donc pour lui expliquer que c'est une chaîne de caractères, évidemment ça fonctionne pas parce que j'ai pas mis l'accent. Hop, je vais faire un petit copier-coller. Et ça devrait fonctionner. Je remets mes petites guillemets. Voilà, comme ça fonctionne, hein. Là, il compte bien le nombre de fois qu'il y a électronique, il trouve 4. Je suis pas très content parce que c'est pas dynamique. Vous voyez, si je descends, il me trouve 3 maisons et 2 sports. Ouf, moi, des sports, j'en compte 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première chose, ma plage de données, je l'ai pas bloquée. Vous voyez, quand je descends, ma plage de données, elle descend. Vous voyez, la plage de données, à chaque fois qu'il met, une fois que j'ai descendu, il est descendu. Donc, première chose, je vais cliquer sur ma plage de données. Je fais un petit F4 pour mettre des dollars. Cette fois, ma plage de données, elle est bloquée. Ah, ça marche mieux. Mais là, attention, il a électronique. Chaque fois, il compte le nombre d'électroniques. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais que sur la première case, il aille chercher électronique, puis maison, puis sport. Enfin, tout simplement. À la place d'électronique, je vais mettre ma cellule, F21. Voilà le résultat. Donc j'ai ma plage ici bloquée avec des dollars et mon critère qui est électronique, enfin, qui est F21. Cette fois, j'abaisse et on est bon. Alors, attention, cette fonction, elle ne fait que compter le nombre d'occurrences qui satisfont la condition, satisfont le critère. Elle compte le nombre de fois que le critère est obtenu. Si je voulais sommer les ventes, c'est-à-dire si je voulais sommer les quantités vendues, c'est ça que j'aurais dû écrire. Si je veux faire la somme des quantités vendues, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, je vais utiliser quasiment la même fonction. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle somme.si. Somme.si. Hop. On va regarder un petit peu ces paramètres. Donc pour savoir les paramètres d'une fonction, vous la tapez, hein, égale somme.si. Vous ouvrez la parenthèse, et là vous avez une petite aide. Alors on me dit, il faut une plage, un critère, et une somme plage. Bah oui, en fait, regardez. Je mets ma plage dans laquelle je vais chercher l'électronique. Je bloque ma plage. Point virgule, je vais chercher mon critère. Ici mon critère c'est F21. Très bien, mais il faut que je lui indique ce qu'il va sommer. Il va aller la chercher où sa somme? Eh bien, ça va être mon dernier paramètre. Voilà. Donc là j'ai trois paramètres, ma plage, mon critère et ma plage somme. Ce qu'ils appellent une somme plage. Ok. Donc comment fonctionne SommSi? Eh bien tout simplement, on va mettre une première plage
dans laquelle on va aller chercher le critère, la condition. Ensuite, on va rentrer notre critère. Et en troisième, on va mettre notre plage dans laquelle on va faire la somme. Ok? Donc là, je trouve 88, alors on peut regarder rapidement. Hop, hop, ça a l'air bon. J'ai tout bloqué, je n'ai plus qu'à descendre. Hop, et voilà. Ensuite, ici, donc, normalement, on est capable de faire ça maintenant. Je travaille dans une boutique, chaque vente est enregistrée avec le nom d'un vendeur, etc., etc., etc. Je veux savoir combien de ventes chaque vendeur a réalisé. Donc pour savoir, alors c'est un peu tricky hein, en fait, hein, parce que si je veux savoir combien il y a eu de ventes qui ont été faites par Alice et Bob, etc., on peut être tenté de dire, ok, mais qu'est-ce que je vais venir compter, quoi. Mais en fait, tout simplement, je vais compter le nombre de fois qu'il y a Alice, tout simplement. Je vais compter le nombre de fois qu'il y a Bob et le nombre de fois qu'il y a Clara, tout simplement. D'accord? Donc je vous le fais rapidement, parce que là c'est un exercice. D'ailleurs, vous pouvez mettre pause et essayer de le faire par vous-même, hein, évidemment. Donc ici, je veux compter, quoi? Le nombre de fois que je trouve Alice. Donc j'ai sélectionné ma plage, je l'ai bloqué, je sélectionne mon critère, je fais entrer. Je vais un peu vite, mais n'hésitez pas à y aller doucement, à prendre votre temps. Je peux compter pour vérifier un 4, 3 et 3, 4, 3 et 3. Prenez votre temps, refaites-le, faites-le encore, vous avez le fichier, et une fois que vous y arriverez bien, l'exercice 3 va monter un petit peu en difficulté, donc il faut bien réussir cet exercice 4. Pour avoir le montant des ventes, écoutez, je vais faire la même chose, je vais faire égal somme si, et ici, je vais venir chercher ma plage dans laquelle je veux mon critère, puis ma plage dans laquelle je veux ma somme. Alors vous pouvez le faire en deux fois, vous faites ça, et ensuite vous venez bloquer avec des double clics F4 pour aller plus vite. C'est quand même beaucoup plus rapide que d'aller mettre tous ces dollars un par un. Et voilà le résultat que vous devriez trouver. Allez, on monte un petit peu le niveau de difficulté, on arrive à l'exercice 3, où on va utiliser des formules qui sont un petit peu plus... pas beaucoup plus dures, mais un petit peu plus... voilà, qui vont demander un petit effort intellectuel, parce que, vous allez voir, on va mettre des formules dans des formules. C'est là où ça va devenir un petit peu compliqué. Alors, pour bien comprendre comment ça marche les formules dans les formules, je vous rappelle qu'une formule, c'est une formule ou une fonction, hein, c'est le nom de la formule et des parenthèses. Là, Excel comprend que c'est une formule, même s'il n'y a pas un égal. Le égal, on le met en début de cellule. Mais la formule, il n'y a pas forcément un égal. Hein. Par contre, il y a des parenthèses. Quand Excel voit des parenthèses, il se dit « j'ai à faire une formule, quels sont ses paramètres, etc. etc. » D'accord? Alors, pourquoi je peux pas faire ça? C'est parti. Je travaille pour une entreprise qui vend des produits en ligne. Alors, on va se faire un petit schéma. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un brouillon quand vous avez un énoncé comme ça et d'y aller étape par étape. L'entreprise applique une réduction de 10% quand il y a plus que 500 euros. D'accord? Quand le prix unitaire est supérieur à 500 euros. Bon. J'ai deux cas. Hein. Ici, premier cas, le prix est supérieur à 500 euros. J'ai une réduction de 10%. Deuxième cas, le prix est inférieur ou égal à 500 euros. Hein. Ok, on va l'écrire comme ça, vous allez voir après pourquoi. Inférieur ou égal à 500 euros, je ne mets pas de réduction. Voilà ce que je veux dans cette colonne. D'accord? Et bien pour faire ça, je vais tout simplement utiliser la fonction si. Si ma cellule est supérieure à 500, alors je veux que tu fasses ça. Si ma cellule n'est pas supérieure à 500, tu me mets 0. Donc en fait, ce que je vais avoir clairement, c'est si supérieur à 500, alors je veux que tu me mettes 10%. Sinon, pour ceux qui ont déjà fait un peu d'algorithmie, hein, ça va vous rappeler des mauvais souvenirs. Si c'est supérieur à 500, alors 10%, sinon 0%. Très bien. Alors comment on fait ça sur Excel? Eh bien on a une fonction si. Égale, si, hop, et j'ouvre les parenthèses. On peut essayer, regardez, égale si, j'ouvre la parenthèse, et on me dit, je veux un test logique, une valeur si vraie, une valeur si faux. Bon. Alors,
ici, je vais avoir donc un critère, hein, un test logique, donc on verra ce qu'on peut utiliser. Et après, je vais avoir si vrai, donc si mon critère est rempli, et sinon, si faux. Ok? Alors, allons-y. C'est quoi, moi, mon critère? Ce que je veux, c'est tester si cette cellule, elle est ou non supérieure à 500 euros. Voilà. Voilà comment je propose de le faire. Si C24 est supérieur à 500 euros, alors, point virgule, deuxième paramètre, bah, si vrai, donc si oui c'est supérieur à 500 euros, alors je propose de mettre 10%. Donc je mets 0,1, vous avez compris, 0,1 c'est 10%, sinon vous retournez voir le cours d'avant. Sinon, troisième paramètre, si c'est faux, bah, tout simplement je veux 0. Okay. Donc je remontre, hein, j'ai C24 supérieur à 500, alors si c'est vrai, tu me mets 0,1, si c'est faux, tu me mets 0%. Là, je peux tout à fait tirer vers le bas. Hein. Pourquoi? Parce que regardez, C24, ça va devenir C25, etc. Et mes valeurs ne vont pas changer. Okay. Alors, pour faire le prix avec réduction, hein, je vous épargne ça. Je vous laisse le faire. Là, vous pouvez mettre pause. Vous le faites tranquillement. Mais normalement, avec la vidéo précédente, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre comment on fait ça. Donc ici, j'affiche mes prix réduits. Hein. J'ai fait ça fois 1 moins 0,1, ça fois 80%. Très bien. Et là, je vais venir rajouter la taxe, qui n'est pas toujours la même, attention. Hein. Donc là, j'ajoute ma taxe. Voici le résultat, si vous voulez le refaire tranquillement, après avoir mis pause. Ok. Ici, ça se complique un petit peu. On va faire celui-là, et puis après on s'arrêtera, parce que, vous allez voir, ça va déjà nous demander pas mal de temps. Alors ici, j'ai 3 cas. Okay. Premier cas, j'ai une réduction de 10%. Parce que le prix a dépassé 500 euros, d'accord? Donc supérieur à 500 euros, j'ai envie de mettre 10%. Mais attention, si jamais j'ai aussi dépassé 10 unités, alors je rajoute encore 5%. Alors, ce que ça veut dire, c'est que mon premier cas, c'est supérieur à 500 et supérieur à 10 unités, alors je mets 15%. Voilà le premier cas. Okay, je vais l'appeler le cas A. Le cas B, c'est le cas où j'aurai supérieur à 500, mais cette fois, j'ai pas supérieur à 10, quoi. J'ai inférieur ou égal à 10. Alors dans ce cas-là, j'aurai 10%. Vous avez compris. Et le cas C, c'est sinon. Sinon, si je n'ai pas supérieur à 500, tout simplement, je vais mettre 0%. Ok. Alors, c'est pas si évident quand on a 3 cas comme ça de trouver sur Excel comment on va faire. Alors, je vais vous montrer la marche à suivre. N'hésitez pas à vraiment mettre des pauses et à revoir les étapes parce que vous allez voir, c'est pas si simple. Donc, je vais reprendre ma fonction si. On va voir comment elle fonctionne. Hop. Donc ici, quand j'utilise un si, j'ai si, mon critère. Ici, j'ai ma valeur si vrai. Et ensuite, j'ai ma valeur si faux. Okay. Mais moi, ce que je veux, c'est une valeur si c'est vrai et 2 valeurs si c'est faux. Okay. Donc à la fin, quand c'est faux, c'est-à-dire quand c'est pas égal à 10, supérieur à 500 et supérieur à 10, je veux encore faire un test. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un si dans mon si. Oui, oui, on va faire ça. Et là, je vais mettre un nouveau critère. Je vais mettre vrai. Ok. Et je vais mettre faux. Alors, qu'en est-il du premier? Je suis déjà dans le faux du premier, hein. D'accord? Donc, je ferme mon premier si, je ferme mon deuxième si. Alors ça peut faire un petit peu mal au cerveau. Alors qu'est-ce qui se passe? Si mon premier critère est vrai, mon premier critère c'est supérieur à 500 et supérieur à 10 unités. Si c'est vrai, ici je vais mettre 15%. Sinon, si mon critère supérieur à 500 est vrai, là je vais mettre 10%. Et sinon, je
je vais mettre 0%. Okay. On réécrit ça en français. Allons-y. Donc, égal si. Alors, il faut faire une petite pause, parce que c'est vrai que je vous ai pas expliqué comment on faisait des et. Alors, comment je vais faire pour que dans mon premier si, ici, mon critère, ce soit ce que je voudrais, moi, c'est supérieur à 500 et supérieur à 10. Ok, ça n'existe pas sur Excel, hein, d'accord? On ne peut pas faire ça. On peut, en revanche, utiliser une autre fonction, qui est la fonction et. Voilà, et la fonction et, on met des parenthèses, et on va pouvoir mettre des paramètres à l'intérieur. Et ce que va faire Excel, c'est qu'il va vérifier que tous les paramètres qui sont dans la fonction et soient vrais. D'accord? Donc, à quoi ça ressemble? Je vous donne la réponse et puis vous essayerez de le refaire tranquillement à la maison. Première chose, si et, entre parenthèses, pourquoi tu m'enquiquines? Voilà. Si et, donc, le prix est supérieur à 500, point virgule, deuxième paramètre, la quantité est supérieure à 10, d'accord? Donc là, vous pouvez voir en haut, hein, mon premier paramètre, c'est, mon premier critère, c'est si et le prix est supérieur à 500, la quantité est supérieure à 10, alors tu me mets 15%. Okay. Sinon, et là je vais remettre un si prix unitaire est supérieur à 500, alors je veux bien que tu me mettes 10%. Sinon, tu me mets 0. Je fais glisser, et j'obtiens mes résultats. Alors attention, c'est pas en pourcentage, je vous rappelle, vous allez dans l'accueil et vous cliquez ici sur pourcentage. Pour avoir mon prix réduit, bon bah, vous pouvez mettre sur pause, essayez de le faire, hein. Je vais faire P fois Q, hein, c'est 46 fois D46, que je multiplie par 1 moins la réduction appliquée. Hop. Vous faites glisser, et vous venez rajouter tout simplement votre taxe, donc fois 1 plus la taxe. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut prendre le temps. Donc il faut essayer de manipuler ces... je vous donnerai évidemment d'autres exercices. Il faut manipuler hein, pour bien réussir à comprendre comment ça marche. Il existe aussi la fonction OU. Et de toute façon, on va faire d'autres exercices. Donc je vous dis à la prochaine. On essaiera de continuer sur les si, les et les ou, sans trop non plus se prendre la tête, parce que c'est pas le principe. L'idée c'est de savoir que ça existe, de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Nous on se destine pas à devenir des informaticiens, donc du moment qu'on sait que ça existe, en revanche c'est pas quelque chose qu'il faut complètement abandonner, parce que souvent ça nous sert bien. Moi je m'en sers tous les jours hein, dans mon métier d'enseignant, et il y a des fois où je suis très content d'utiliser ces formules. Voilà, je vous remercie d'être passé sur la chaîne, et je vous dis à bientôt.